On est d'un sujet assez délicat, qui est celui de la traduction de mots fondamentaux dans la Bible, comme le mot Dieu, enfin le mot Elohim ou Yahvé, et également comme le mot juif, qu'on trouve dans la Bible, dans la Genèse, dans le Pentateuque, on ne trouve pas le mot juif, on trouve Yehuda, qui est un des fils de Jacob. C'est dans le premier, c'est dans les évangiles qu'on trouve le mot juif, il me semble. Et je crois qu'il est fâcheux que l'on ne traduise pas les mots dans une langue. C'est une façon de maintenir leur étrangeté, en quelque sorte. Dieu, même, qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Évidemment, vous me direz, bah oui, Dieu c'est Dieu. Mais il est isolé sur le plan des racines. Or, il n'y a pas de raison qu'un mot circule dans une langue sans être traduit dans le contexte sémantique, le contexte linguistique qui est celui de cette langue. C'est pour ça que le mot juif me fait problème particulièrement. Parce que c'est une forme tronquée de Judaeus. Et on trouve pas le D. Moi, je savais que j'attachais beaucoup d'importance au D, à la lettre D, d'un point de vue théologique. Et on ne trouve pas le D dans juif, alors qu'on le trouve dans Jude, en allemand, dans Judio, en espagnol. On ne trouve pas d'ailleurs en anglais, Jew, J-E-U-W, qui est aussi tronqué qu'en français. Probablement parce qu'il y a une influence entre les deux langues, comme vous savez. Et donc, j'ai décidé, dans les travaux que je publie notamment, ou que je suis en train de publier, ou que je vais publier, de remplacer le mot juif par le mot laudateur. Le laudateur, comme son nom l'indique, c'est celui qui fait des louanges, qui loue, et qui remercie. On retrouve d'ailleurs la notion de louange dans Alléluia. Donc, le Jude, le judéo, c'est l'idée de remercier, de rendre grâce. Il y a plusieurs termes qu'on aurait pu utiliser. On aurait même pu utiliser le mot adorateur, mais je pense que laudateur n'est pas mauvais. Et donc, je propose qu'en français, lorsqu'on parle des juifs, on les désigne sous le nom de laudateurs. C'est-à-dire ceux qui ne cessent de rendre grâce à leur Dieu. Et ce Dieu lui-même, je pense qu'on peut le désigner sous le nom de loué, comme dans Dieu soit loué, loué. Car finalement, Yehuda, Yahoud, le tétragramme, Yahvé, renverrait selon moi non pas à la racine, parce que c'est un mot tronqué, non pas à la racine être, mais à la racine remercier en hébreu, qui comporte un dalet, un dé. Un dé qui aurait disparu pour différentes raisons. Et donc nous aurions les laudateurs, les juifs, ceux qui appartiennent au culte judaïque, et dans judaïsme et le judaïque, vous voyez bien que le dé apparaît. Et de l'autre côté, le loué, celui qui est loué par ses hébreux, par ses laudateurs, qui est adoré, si on préfère. Et je pense que c'est beaucoup plus sain, parce qu'au lieu d'avoir un mot comme ça, isolé, juif, hébreu, juif, il est juif. Et ça veut dire quoi être juif? Chrétien, par exemple, bon, chrétien, ça vient de la racine que la plupart des gens ne connaissent pas, mais enfin, qui veut dire en grec le Messie, donc ce sont des gens qui croient au Messie. Eh bien, les juifs, ce sont des gens qui sont des laudateurs et qui croient, qui remercient Dieu de les avoir choisis comme peuple élu, il faut dire les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans les juifs, les laudateurs, utilisent très peu la formule Dieu vous bénisse, ou un truc comme ça. Non, c'est beaucoup plus nous bénissons Dieu, nous te bénissons, sois béni.
Ce n'est pas... Alors que beaucoup de chrétiens sont plutôt dans la formule que Dieu vous bénisse. God bless you. Et il y aurait une différence théologique très intéressante, il me semble, sur laquelle il faudrait travailler. Alors, je répète encore une fois que dans la Genèse, on ne parle pas, à part quelques interpolations que j'ai déjà dénoncées, on ne parle pas de Yahvé, on ne parle pas de ce Dieu loué. On parle encore des Élohim, et c'est uniquement le terme qu'on emploie, sauf au chapitre 2, 3 et 4 qui sont interpolés. Et donc c'est Elohim, c'est-à-dire c'est un Elohim qui n'appartient à personne. Ce n'est pas un Elohim suivi du possessif ton Dieu, notre Dieu, c'est Elohim. Alors que dans l'Exode, c'est immédiatement, et dans le schéma Israël, et dans les 10 commandements, il est bien dit, écoute Israël, le schéma Israël qui est d'ailleurs pris dans le Deutéronome, écoute, tu devras aimer ton Dieu. On n'est pas dans le Elohim, on est dans le Elohecha. Ou alors on est dans le Elohenu, notre Dieu. Donc ce n'est pas les dieux en général, c'est notre Dieu, le Dieu qui est nôtre. Tout à fait différent. Donc nous avons cette proposition de désormais désigner les Juifs, qu'ils soient pratiquants ou pas, ça ne change rien. De toute façon, les gens qui se disent Juifs, ils emploient le mot comme ils veulent. De toute façon, ils continuent quand même à se dire Juifs, même s'ils ne sont pas croyants. Donc on peut très bien les appeler. Puisque Juif veut dire en quelque sorte laudateur, pourquoi ne pas traduire en français? Celui qui loue, alors ça n'a rien à voir évidemment avec celui qui loue un appartement. On a bien compris. Là, il s'agit de louer un être vivant et pas un objet. Bien qu'on parle de louer les services, mais enfin, bon, c'est comme ça. Et nous avons donc des laudateurs, et tout l'office du Shabbat, c'est le remerciement. C'est le fameux Toda qu'on emploie en hébreu, pour dire, en hébreu moderne, pour dire merci, Toda, Toda, Toda Rabba. Toda, voilà. Dans Toda, on a la racine qui est la même racine que dans Juif, dans Yehuda, celui qui remercie. Nous sommes, nous, les Juifs, ceux qui remercions Dieu de nous avoir élus pour peuple. D'avoir élu, il n'a pas créé ce peuple, il a choisi parmi les peuples ce peuple-là. Justement, c'est toute la différence entre la Genèse et l'Exode, c'est que même quand Dieu s'adresse à Adam, à Noé ou à Abraham, il s'adresse à un être dont il va dire qu'il sera le père d'un peuple. Finalement, il s'adresse à un individu. Alors que dans l'Exode, Moïse n'est pas censé être le père d'un peuple. Le peuple, il existe déjà depuis plusieurs siècles. Moïse n'est simplement qu'une interface. Il n'a pas le même statut qu'Abraham ou Noé. Il est l'interface entre ce Dieu qui ne se définit que par le fait qu'il est loué par ce peuple, et qui, en fin de compte, quelque part, ce Dieu n'existe que par rapport à ce peuple qu'il a fait sortir d'Égypte, et ce peuple n'existe que par rapport à ce Dieu qu'il a élu. Bon, il y a une relation amoureuse qu'on retrouve très fortement dans l'office du vendredi soir, avec la lecture d'ailleurs de quelques extraits du Cantique des Cantiques, et de manière générale, cette idée de fiançailles, le khatan, le fiancé qui rejoint sa kala, sa fiancée. Voilà, donc c'est important sur le plan linguistique, et je développerai un petit peu pour terminer sur le plan linguistique, il est important que dans une langue, il n'y ait pas comme ça des mots isolés, parfois des emprunts. Bon, par exemple, un nom propre, le nom d'une ville, c'est isolé. Mais si au moins il est intégré dans la phonétique, dans la phonologie de la langue, c'est déjà un progrès. Par exemple, les Français sont spécialisés là-dedans. Ils ont transformé beaucoup de noms de pays, de noms de villes, ils les ont francisés, alors que dans beaucoup d'autres langues, on ne le fait pas. Et aujourd'hui, on le fait assez peu. Aujourd'hui, on ne se permettrait pas de dire London et de dire Londres. On dirait, voilà, on dit, voilà. De même qu'on
permettrait pas de dire Rome pour Roma, on dirait Roma. Mais il y a une époque où, effectivement, il fallait franciser, il fallait homogénéiser la langue. Et je crois qu'il est très fâcheux de voir comme cela des mots qui restent tels quels en tant qu'étrangers. Et je crois que quelque part, c'est vrai ce qu'on dit, c'est qu'en fin de compte, il vaut mieux que le mot, parce que même quand on dit juif, c'est un mot qui ne veut rien dire, qui est étranger à la langue française quelque part. Même s'il est entré en français, il est étranger parce qu'il n'a pas de connexion. Alors que si je dis les laudateurs, ceux qui remercient, ceux qui rendent grâce à leurs bienfaiteurs, là on comprend de quoi il s'agit. Il y a une perte d'étrangeté qui se produit. Et quand on dit le louer, pour désigner Dieu, on dit mais il est loué par qui? Qui le loue, ce Dieu? Ben, ce sont les laudateurs, et où il y a une relation qui se pose. Alors bon, on ne va pas polémiquer au niveau de la théologie, mais il est un fait que les chrétiens qui disent Dieu vous bénisse, c'est pas la même chose que les juifs qui disent toi, Dieu, sois béni. C'est pas la même chose, c'est pas la même problématique. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant.